Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci de votre présence. Alors on est parti pour les énergies du mercredi 7. Mercredi 7. Allez, 7 août. Alors, il y a ma bougie qui veut pas s'allumer. Mais alors, petite bougie. Tiens bon, tiens le coup. Ok. Alors on va commencer avec une petite carte de la lunologie. Alors pour le mercredi 7. Pour le mercredi 7, s'il vous plaît. Quel message pour le mercredi 7? Quel message pour le mercredi 7, s'il vous plaît? Ah, bien. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, pile poil. Alors, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse ou un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Mais il est nécessaire d'exprimer, de s'exprimer. Mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous pouvez créer votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ayez une conversation importante, mais surtout gardez votre calme. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaye de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Vous prenez peut-être cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Alors, paroles et paroles et paroles et... La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Yeah. Bon, écoutez... Attention à la communication, ben oui, Mercure rétrograde, là, hein, il a commencé sa rétrograde. Allez, Steph, sa rétrogradation lundi et va courir jusqu'au 29 août. Alors, j'ai vu hier, hein, dans mes consultations en visio, ça a bloqué, j'avais pas de micro. Ok, donc on est en plein dedans. Je vous confirme, on est en plein dedans. Bon, alors, on va commencer avec le message du tarot. Alors, on va aller voir si les réponses dont on a besoin vont arriver. Alors, pour le mercredi 7. Alors, pour le mercredi 7. Quel message pour le mercredi 7? Non, il y en a trop. Définitivement trop. Pour le mercredi 7. Quel est le message du jour, s'il vous plaît, pour le mercredi 7? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? La roue de fortune. Ouf, ça c'est bon. Oh yes, on aime. Alors, la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle et c'est la chance qui revient dans votre vie. L'ouverture des possibilités. Il y a un coup du destin là qui vient vous donner un coup de patte. Alors, la roue de fortune, c'est un moment assez particulier. Elle vient nous surprendre au moment où on se sent bien, d'accord? Ou ce moment où on commence à se sentir bien. Donc on va voir si c'est plutôt positif ou négatif. Alors, waouh, ok. Ouf, la justice.
Bon, bah écoutez, la justice, c'est le karma, hein. On récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez semé du bon, vous récoltez du bon. Si vous avez semé du mauvais, vous récoltez du mauvais. La roue de la fortune et la justice, ça nous donne quoi ça? Nouvelle rencontre promettant plus de stabilité, dynamisme et sérieux dans les échanges. Un nouvel accord ou un engagement officiel sécurisant. Renforcement des bases professionnelles. Situation financière gérée avec perspicacité, logique et sérieux. Nouvelle ouverture vers l'énergie cosmique. Bon équilibre grâce à une discipline rigoureuse. Signature, accord, engagement de toutes sortes favorisés. Oh yeah, ça c'est bon ça. Bon, pour un milieu de semaine, c'est pas mal, hein. Alors, la suite du tirage, s'il vous plaît. Deux d'épée. Ah, ok, mais vous avez du mal. Vous avez du mal à accepter ce qui arrive à vous. Vous avez du mal à vous décider. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps. Ok, parce que vous n'êtes pas totalement équilibré. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes le mental. Voilà, vous avez les épées dans le mental, hein, c'est clairement. Il faut que vous soyez équilibré entre l'esprit et le cœur pour prendre la bonne décision. Donc, attendez pour prendre cette décision. Il n'y a pas de presse, mais vous avez peut-être une proposition de contrat, d'engagement, quelque chose là. Alors, la suite du message. Valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, on peut vous parler dans le démarrage d'une histoire d'amour. C'est possible, le valet de coupe. Dans ce cas-là, on vous parle d'une différence entre vous et votre partenaire. Peut-être une différence d'âge, une différence de maturité. Ou alors, si c'est pas amoureux, on vous parle d'écouter vos rêves, d'écouter votre créativité. Et un début, un valet, c'est toujours un début. Donc, vous prenez ce que ça vous, comme ça vous parle. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est peut-être effectivement que. Alors, attendez, je vais vous dire exactement valet de coupe. Si c'est dans un domaine professionnel, alors le valet de coupe. Le valet de coupe. Encouragement de la part d'un responsable, personne sur la même ligne. Il faut la jouer corporate, hein. Donc voilà. On parle d'une jeune personne gentille, disponible et serviable, capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Vous voyez? Alors. J'ai deux cartes. J'ai le 5 de bâton et le pape. Bon, là, vous avez peut-être besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin de conseils et d'aide concernant une compétition. Le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Donc, que ça soit en amour ou professionnel, vous avez peut-être peur de perdre, mais on vous dit, voilà, si vous lâchez rien et que vous maintenez votre esprit de gagne, vous allez y arriver. Et vous avez peut-être besoin d'être conseillé, d'être guidé là, parce que le pape, c'est ça, hein, c'est le conseil, le guide. Ok. Alors, la suite du message. Ouais, vous faites sûrement face à quelqu'un d'assez égotique, qui aime être dans la lumière, qui aime se montrer, qui aime être vu, qui aime plaire, qui aime séduire. Le roi de bâton, c'est vraiment, vous voyez, on a le lion. Ok, on est dans la saison du lion, qui se sent tout pouvoir en fait. Cet homme se sent tout pouvoir sur vous peut-être.
Ok. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé, parce qu'effectivement, vous sentez peut-être que bah, il y a comme peut-être de la concurrence, ok, dans votre situation. Vous n'êtes peut-être pas seul sur les rangs. Ok. Le roi de bâton. Bon. Le pendu. Le pendu vous invite à lâcher prise. Les choses sont bloquées, ok. Donc là, on voit que les choses sont bloquées parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, parce que vous êtes complètement dans le mental et bah, lâchez prise. Vous pourrez prendre cette décision quand vous serez équilibré, il n'y a pas d'urgence, je vous le répète. Et ce blocage n'est pas de votre fait, ok. C'est pas forcément de votre fait, hein. C'est comme ça, c'est tout. Il y a un blocage, il y a un blocage. Vous ne pouvez rien faire. Donc, vous évertuez pas à insister, il y a quelque chose qui bloque. Donc, et c'est voilà, c'est peut-être l'univers. Ou alors, effectivement, du fait que vous sentez que vous n'êtes pas seul sur le coup, je dirais. Voilà. Bah, peut-être que vous décidez de bloquer cette personne et d'attendre. Ok. Valet de denier. Le valet de denier. Pourtant, on me parle bien d'une opportunité, d'une chance à saisir. C'est quelqu'un qui est assez loyal et digne de confiance. Pourtant, valet de denier. Ouais, on vous invite à passer à l'étape suivante pourtant, après cette petite période de blocage là. Mais vous restez dans votre bulle, hein. Vous êtes en ermite là, et c'est peut-être parce que vous en avez tout simplement besoin. L'ermite, c'est trouver sa lumière intérieure, c'est un temps d'introspection, c'est un temps pour soi, juste pour soi. Alors effectivement, vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul, mais c'est toujours bénéfique, hein, l'ermite. Donc là, il y a peut-être un repli sur soi, effectivement. Ouais, vous avez peut-être le besoin, le temps de faire le deuil de quelque chose, ouais, de faire le deuil. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil de quelque chose, hein. C'est quelque chose de... Ouais, il y a des regrets, il y a des remords, il y a de la tristesse. Ouais, vous prenez le temps. Ok. Le 6 de denier. Ouais, parce que vous avez beaucoup donné, hein, dans cette situation. Vous avez beaucoup donné. Et vous n'avez peut-être pas eu en retour ce que vous espérez. Mais on vous dit... et du coup, on vous dit, la reine de denier, bah, vous vous ancrez dans votre stabilité. Vous êtes... vous êtes dans l'abondance, dans votre abondance. Vous ne manquez de rien. Vous partagez avec les vôtres. Vous revoyez peut-être vos priorités là. Euh, ouais, vous êtes en mode protection. Vous déployez votre énergie pour quelque chose. Ok. Alors, sur la route fortune, s'il vous plaît, on va aller voir. Sur la route fortune. Sur la route fortune. Roi d'épée. Bah écoutez, moi j'ai quelqu'un qui prend une décision là, qui n'a pas peur d'exprimer ses opinions, d'exprimer sa créativité, d'exprimer ses idées. Ok, c'est bien. Sur la justice. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur la justice. Ouais, mais ça... Ah, il y a du stress, il y a de l'anxiété, des nuits compliquées. Bon, on vous rassure que ça va pas durer, hein. Puis les nuits portent conseil, vous savez, hein. Même si c'est difficile à vivre physiquement, moralement aussi parfois, bah, vous avez la victoire dessus. Ok, super. Sur le pendu. Sur le pendu. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Sur le pendu.
Ouais, vous avez une belle victoire, hein. Ça ne va pas durer, c'est temporaire. Vous allez réussir à maîtriser. 4 de bâton. Ouais, on vous dit là, ne restez pas bloqués et allez célébrer, sortez. Ouais, c'est peut-être concernant un contrat. Il y a peut-être un contrat qui est bloqué là, temporairement. Ok? Parce que vous avez du mal à vous décider. Une union, un engagement qui est bloqué là. Il y a une zone de blocage. Mais ça ne va pas durer. Allez, c'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être besoin d'être seul en fait. L'ermite. Sur l'ermite. 3 de denier. Ok. Bon. Alors, je vous sens vous renfermer sur vous quand même, parce que là, on vous dit, mais acceptez l'aide. Il y a quelqu'un autour de vous qui veut vous aider et qui veut vous avancer avec vous, hein, vers un objectif commun. Donc, malgré que vous vous sentiez tout seul ou toute seule, bah, il y a quelqu'un qui veut vous aider autour de vous. Hmm, intéressant hein, comme tirage. 10 de denier. Ben, on vous dit que vous ne manquez de rien. Vous avez même peut-être la capacité à transmettre à vos enfants, à votre famille. Il y a l'idée de partage dans cette carte. C'est une excellente carte hein, de complétude. Donc 10 de denier, tout va bien, tout va très bien. Dans un lien avec quelqu'un, dans l'amour. Pouah, le soleil, oui, effectivement, vous rayonnez, vous êtes bien. C'est l'avalanche de bonnes nouvelles. Hein. Ah, la reine de coupe. Enfin, la reine de coupe. Ah, super, enfin des coupes. Donc là, effectivement, vous êtes dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse. Ok, mais j'ai un 7 d'épée derrière. Je vous sens... Je vous sens vous méfier en fait. Je pense que vous avez peur d'être trahi, qu'on vous mente, qu'on vous mène en bateau. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça que vous reculez face à quelque chose là, que vous êtes en mode ermite. Et pourtant, on me dit qu'il y a un lien très fort entre vous. Hein. Là, le soleil peut parler d'apaisement, de réconciliation, de bien-être, de tout ce que vous voulez en fait. Le soleil, c'est une carte hyper positive dans le tarot. Et regardez comme elle est bien juste au milieu du jeu, dans le dos de deck. Ah oui, ok. Ouais, vous avez peur du mensonge, de la trahison, parce que vous avez une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Vous vous sentez misérable en fait. Oh, ben alors, ben alors. Bon, voilà ce que le message du tarot voulait vous dire. On va regarder en conclusion avec les portes de l'intuition. Alors en conclusion de ce tirage de tarot, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil hein Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Alors, pour le mercredi 7, c'est ça? Mercredi 7, c'est bien ça. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok, donc là, effectivement, bah, vous êtes droit dans vos bottes, ok, ou droite dans vos bottes, et vous continuez vos efforts et ça vous emmène vers quelque chose de nouveau, ok. Donc ne résistez pas. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, et alors tout devient clair. Pour aller vers le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Ok, super. Vous allez y voir clair dans votre projet. Hein. Voilà, on dit ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Certes, voilà, ça demande de l'investissement personnel. Ça vous emmène vers la nouveauté. Et la nouveauté, ça va être de voir au-delà de l'apparente réalité, d'y voir clair sur une situation. Et cette situation, bah, c'est voilà, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh, superbe. Magnifique.
Alors, on va regarder le message du 77. Alors, mélangeons, mélangeons, mélangeons. Alors, donc, on vous parle ici de faire une pause, de vous accorder un break, du temps pour vous, parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Ok? Donc, ça intervient bien. La carte de lunaison, c'est une carte de rapidité dans le temps. D'ici la prochaine pleine lune, par exemple, accordez-vous un break, une pause là, le temps que vous puissiez déployer vos ailes de papillon, de passer de l'état de chenille à papillon. Ok? Ouais, on vous dit d'ici la prochaine pleine lune, prenez le temps. Alors, on a le passé. Ouais, vous avez vraiment besoin de repos par rapport à votre passé, à ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez besoin de faire un bilan, en fait, hein, et de vous poser. Ouais, parce qu'après, ça va décoller, hein. Après, vous allez avoir une accélération. Alors, peut-être que certains, effectivement, prennent un temps de repos. Ça, effectivement, on a l'avion, donc il y a peut-être un déplacement rapide. Un déplacement rapide. Peut-être un départ en vacances. Effectivement, vous avez besoin de faire une pause, un break. Et vous voyez, on a encore l'ermite. Et peut-être que vous vous barrez en catimini, en fait. Vous dites rien à personne et vous partez. Vous partez parce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire face à une situation, pour sortir de l'aveuglement. Ouais, vous voyez, j'ai bien le voyage, le déplacement, peut-être au bord de mer. Ok. Alors, autre lecture possible. J'ai quelqu'un avec qui vous êtes en break, en pause, qui pourrait revenir là et vous proposer juste du charnel. Ok? Juste une relation charnelle. Ok? Ouais. Oh, faut que j'arrête de dire ok tout le temps. Quel type de langage que j'ai. Quelqu'un avec qui vous aviez décidé que c'était terminé, hein. C'est possible aussi. Et du coup, ouais, vous murez dans le silence, vous répondez même pas en fait. Vous préférez ignorer. Ok. C'est une autre lecture possible. On va aller voir. Alors sur le passé, sur la numéro 20, s'il vous plaît. Et bon, effectivement, il y a bien le passé qui revient, qui vous invite à boire un verre. Manger au resto, boire un verre. Ok. Alors, attendez, que je demande. Sur la 51. Ouais, bah, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, des forces, de la vitalité, hein, clairement. Pour ça que vous avez besoin de vous mettre au calme. Alors, sur la 12, vous avez peut-être pris vos distances parce qu'il y a une addiction, une dépendance à des produits, à des substances ou quoi que ce soit. C'était peut-être l'une des raisons pour laquelle vous vous êtes séparés. Alors, sur la 52, ouais. Vous vous éloignez parce que ça tourne en rond, ça n'avance pas, hein. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Alors sur la 34,
sur la numéro 34. Ne me donnez pas tout ça, s'il vous plaît. Sur la numéro 34. Ouh, ok, elles sont parties loin. Attendez, je vais les chercher. Oh, bah, ça valait le coup. Pardon, j'ai fait bouger. Pardon, excusez-moi. Je vous remets bien droit. Voilà. Alors, mais en fait, intérieurement, vous vous sentez extrêmement bien, étonnamment. On nous parle d'une période de solitude pour retrouver de l'énergie, de la force, votre force vitale. Et là, j'ai quelqu'un qui vous propose un verre, quoi que ce soit, qui est quelqu'un du passé, voilà. Et vous savez que c'est que du charnel, hein. Ou alors c'est pendant que vous êtes en vacances, au repos, que ça se passe, je sais pas. Mais intérieurement, vous vous sentez super bien. C'est bizarre, hein? Alors, sur la numéro 28. Sur la numéro 28. Ok. Ah, écoutez ce que cette personne a quand même à vous dire. Ouais, on vous conseille quand même d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Sur la numéro 1. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Vous voyez, on retrouve un peu le tarot là qui nous dit que effectivement il y a bien quelque chose qui a besoin d'être mûri. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite. Sur la 36, s'il vous plaît. Sur la 36. Ah. Bon, il y a une main tendue là. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a vraiment une opportunité à saisir. Et ben, j'ai la victoire, le triomphe pour vous. Ok. Bon, bah écoutez. Je ne sais pas qui va parler ce message, mais on vous parle d'une période de chance, une période d'apprentissage où vous êtes en train d'apprendre à dire non. Ça me rappelle quelque chose. Et de vous prioriser. Ok. De faire face aux difficultés, aux conflits. Et vous en récolterez les fruits. Parfait. Bah écoutez, voilà, j'en ai terminé, hein. J'espère que ça vous plaît. Mettez un petit pouce sur la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Commentez, dites-moi comment ça résonne pour vous. Ça m'intéresse toujours, je vous lis toujours avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.